tous, je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter la guidance générale pour ce mois de mars pour nos amis les signes du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie. Nous aurons donc la première carte, votre état d'esprit de ce mois de mars. En deuxième, nous aurons donc le besoin. Cette carte nous indiquera ce que vous aurez besoin pour les semaines à venir. Et la troisième carte ici, c'est la carte conseil. Je vous ai tiré 2 cartes du Luna Sol Tarot pour le domaine sentimental, 2 cartes pour le domaine professionnel, vos activités et les études. Ici 2 cartes pour le domaine relationnel, votre communication. Et ici 2 cartes pour le domaine financier. On va tout de suite découvrir quel sera votre état d'esprit durant ce mois de mars. Oh, on a la carte, la défensive. Alors ici, la défensive, illustrée par un hérisson. Donc peut-être que vous serez un petit peu susceptible sur ce mois de mars, un petit peu à fleur de peau, je dirais. On a peut-être aussi, vous savez, on sort, l'hérisson sort ses épines aussi par protection, pour se protéger. On est peut-être un petit peu méfiant aussi sur ce mois de mars. On est aussi un petit peu sur ses gardes. En tout cas, ça sera un petit peu cette énergie-là que vous aurez pour votre état d'esprit. Maintenant, on va découvrir ce que vous aurez besoin pour ce mois de mars. Alors, voilà, je vais tout de suite vous montrer la carte. On aura besoin, vous aurez besoin de vous concentrer. Alors ici, la concentration, ça me fait penser un petit peu, d'être un petit peu peut-être sur la défensive, d'être un petit peu à fleur de peau, parce qu'on a peut-être un objectif. Vous allez être focalisé, objectif. En tout cas, ce sera un besoin pour vous, de vous concentrer, d'être vigilant, d'avoir beaucoup de rigueur, peut-être cette rigueur justement pour atteindre un objectif que vous êtes fixé pour ce mois de février. Maintenant, on va regarder la carte conseil. Alors, on va découvrir. Eh ben, on vous conseille de partir, de prendre des vacances tout simplement, de vous reposer peut-être. C'est aussi pour ça que vous serez peut-être un petit peu à fleur de peau, un petit peu sur la défensive, parce que vous avez peut-être depuis quelque temps peut-être un projet, un objectif, et où vous êtes donné corps et âme, et on arrive un petit peu, peut-être sur ce mois de mars, un petit peu essoufflé, et on vous conseille peut-être de partir quelques jours, si vous le pouvez, de partir en vacances, de faire un break tout simplement, et de vous reposer certainement, de se changer les idées, de changer d'horizon, pour pouvoir aussi peut-être un petit peu décompresser. Voilà, c'est en tout cas les énergies de l'oracle de Charlie, de l'oracle coaching de Charlie, qui nous donne un petit peu ces informations pour ce mois de mars. Maintenant, on va découvrir au niveau sentimental et amoureux, quelles sont un petit peu les énergies, la tendance. Oh, on a la carte de la mort. Alors, ici, la carte de la mort, évidemment, ça nous parle d'une fin. De fin de quelque chose, d'un fin de cycle, ça nous parle aussi de transition, de changement. Alors peut-être qu'il y aura une fin dans ce domaine sentimental, mais aussi un renouveau, parce que la fin de quelque chose, évidemment, ça nous donne la porte à une ouverture à autre chose. Ici, on a peut-être, comment il faut dire ça ? Peut-être aussi une énergie de transition. La mort, la carte de la mort ne signifie pas seulement la fin, mais la transition, le passage de quelque chose à une autre. Voyez, pour avoir plus d'informations, je vais ici découvrir la deuxième carte. Ouais, on a un 8 de coupe qui nous parle quand même de quitter quelque chose. Donc pour moi, il va y avoir un changement pour certains cancers dans ce domaine sentimental. Ça peut aussi pas seulement parler de rupture. Bon, on va prendre déjà la première lecture. Ça peut parler de rupture, effectivement. Ça nous parle de changement. Parce que ce 8 de coupe nous parle d'insatisfaction. Nous parle de jeter l'éponge. Peut-être que pour certains couples, vous avez traversé des situations un petit peu compliquées, une relation un petit peu difficile, et vous êtes rendu compte qu'en fait, peut-être que vous avez fait vous-même ou avec votre partenaire, vous avez essayé un petit peu de changer peut-être certaines habitudes dans votre couple ou certaines attitudes plutôt, et que ça n'a mené à pas grand-chose. Et ce 8 de coupe, eh ben, ça nous parle un petit peu d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, de quitter une situation
qui vous insatisfait, qui ne vous nourrit plus, peut-être dans une relation de couple. La seconde lecture pourrait être aussi, c'est aussi de quitter, comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être que ça nous parle de deuil, voilà. De deuil par rapport à une histoire précédente, par rapport à une relation précédente de celle que vous vivez actuellement. Peut-être que vous n'avez pas fait le deuil de cette histoire-là. Et il y a des répercussions ici sur votre relation actuelle, sur votre relation de couple actuelle. Et ici, on vous demande clairement, en vous invitant, c'est assez clair avec ces deux cartes, avec le 8 de coupe justement, de jeter l'éponge, de vraiment faire un travail... ouais, de laisser le passé, de laisser peut-être certaines blessures du passé par rapport à une histoire tout à fait autre hein, que celle que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais si vous voulez vraiment vous sortir de certaines difficultés de votre relation actuelle, il faut vraiment tirer un trait sur le passé, ou en tout cas faire le deuil, ou en tout cas analyser vraiment ce qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie de couple actuelle. Sinon, vous allez vous mettre en danger. Vous allez mettre en danger votre histoire d'amour. Tout simplement. Voilà, il y a vraiment ces deux lectures-là qui me sont apparues. La deuxième, celle que je viens de vous lire, mais elle est beaucoup plus forte, je la ressens beaucoup plus forte, cette notion de se dire, bah, ce qui est au passé est au passé, et ça ne doit pas venir pourrir votre relation actuelle. Il faut vraiment penser, guérir émotionnellement par rapport à cette histoire du passé, et de pouvoir justement changer quelque chose, ou y apporter des changements, ou y apporter une guérison, vraiment une guérison par rapport à cette histoire, cette relation amoureuse du passé, pour pouvoir avancer dans celle que vous vivez actuellement. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Alors ici, on a la première carte. Waouh, on a un as. Super, les as, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien quand ils arrivent dans mes jeux, surtout dans ce milieu pro. Ici, ça pourrait nous parler d'une opportunité, je dirais même quelque chose, en tout cas si vous recherchez un emploi ou si vous êtes dans un emploi, quelque chose qui va vous plaire. On a quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Hein. Ça peut être une opportunité d'un nouvel emploi, un emploi coup de cœur. Ça pourrait aussi nous dire que vous investissez corps et âme, cœur et âme, je parle bien du cœur, hein, dans votre emploi actuel ou dans un nouvel emploi. En tout cas, c'est une énergie assez belle, assez créatrice. Cet as de coupe pourrait nous dire aussi qu'émotionnellement, attention, ne vous investissez quand même pas trop, parce qu'on voit des fois que la coupe est un peu pleine. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pourrait un petit peu déborder. En tout cas, c'est une très belle énergie. C'est une énergie créatrice, c'est une énergie de nouveauté. Ici, on va découvrir la deuxième carte. Waouh, encore un as, un as d'épée. Et ben ici aussi, ça nous parle donc de nouvelles idées, hein, forcément. Mais ici, la carte de l'épée, de l'as d'épée, on est plutôt dans la réflexion. On a besoin de lucidité, on va faire preuve de lucidité. Ici, si vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet dans ce domaine professionnel, il faut vraiment vous focaliser sur la façon de la créer, de la mettre sur pied. Et puis, ça nous pourrait aussi nous parler ici, pour ceux qui cherchent peut-être un emploi et qui sont un petit peu découragés. Ici, on voit que vous êtes un petit peu à fleur de peau émotionnellement, parce que peut-être vous ne trouvez pas forcément du travail ou tout de suite du travail. Ici, ça nous dit que vous avez de l'expérience, vous avez des compétences, vous avez toutes les compétences nécessaires. Et tout ça, ça ne tardera pas à porter ses fruits. Et pour moi, il y a quelque chose qui va arriver sur ce mois de mars. Il va y avoir une opportunité si vous cherchez un emploi. C'est vraiment, vous êtes quelqu'un qui est très efficace, qui est très mental, qui est très dans la réflexion, dans l'intellect, hein, tout simplement. Et tout ça, toutes ces compétences vont porter ses fruits. Si vous trouvez que justement l'opportunité tarde à se pointer son nez, eh ben n'hésitez pas à provoquer justement l'opportunité de mettre en avant tout ce que vous avez, tout votre bagage, toute votre expérience, toutes vos compétences. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif dans ce domaine professionnel et de vos activités. Pour le mois de mars, mes amis les cancers. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel. Alors, relationnel,
ici, on a un 8 de bâton, j'allais dire d'épée, quelle horreur. Alors ce 8 de bâton, en tout cas au niveau de la communication, ça va être très très riche. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges. On a vraiment dans ce milieu relationnel, on va créer peut-être aussi de nouvelles amitiés. En tout cas, ça va beaucoup bouger. On échange beaucoup. Peut-être qu'on échange aussi dans ce milieu relationnel. Ça peut être au niveau familial, amical, peut-être pour un projet de voyage, un projet de déplacement. Peut-être que ça va se faire de façon assez rapide, peut-être de façon un petit peu inattendue. Tout d'un coup, on va mettre sur pied peut-être un week-end avec des amis ou avec la famille ou une semaine pour les vacances de Pâques. Et tout ça, de manière assez rapide, ça va se faire comme ça, en discutant autour d'une table et paf, il y en a un qui lance un truc et paf, tout le monde suit et ça va se faire vraiment de façon vraiment rapide et inattendue, je dirais. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième carte. Oh, on est toujours dans les bâtons. Ici, on a un cavalier de bâton. Alors ici, le cavalier de bâton, il est... comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a beaucoup de communication spontanée. Hein. On a beaucoup d'échanges positifs dans le domaine de la communication. Le domaine relationnel, on est très ouvert à de nouvelles amitiés, des amitiés vraiment sincères. On a vraiment, en tout cas, ce milieu relationnel, je trouve qu'il est très très riche sur ce mois de mars. Et clairement, c'est clair, hein, avec ce qu'on vit depuis 2 ans, je pense qu'on a beaucoup de choses peut-être entre guillemets à rattraper, peut-être à faire. On avait prévu des voyages juste avant la fameuse crise sanitaire, et peut-être qu'on va mettre en place tout ça sur le mois de mars. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses, on a envie de bouger, on a envie de nouvelles aventures, de nouvelles amitiés, de créer de nouveaux cercles amicaux, familiaux. Il y a des choses qui vont vraiment se faire de façon très positive, beaucoup dans le partage aussi, voilà, tout simplement. Maintenant, on va regarder au niveau financier. Oui, voilà, je suis dans le domaine financier. Et ici, on a un 2 de bâton. Alors ici, dans l'aspect financier, ça nous parle, ce 2 de bâton, ça je vais la découvrir après. Le 2 de bâton, ça nous parle de planification, hein, ça c'est clair. On a vraiment la notion de planifier peut-être son avenir financier, peut-être un avenir au niveau des investissements, hein, peut-être par rapport à un investissement immobilier, un investissement financier. Ici, si on rencontre des difficultés ou on a encore des difficultés sur ce mois de mars, ici, ce 2 de bâton, ce qui nous indique, en tout cas il nous invite, c'est de créer un plan d'action pour pouvoir justement équilibrer peut-être ce domaine financier qui était un petit peu instable, et peut-être aussi de planifier un budget, vraiment d'être vraiment dans cette notion de se dire, ben voilà, si j'ai rencontré des difficultés auparavant, eh ben j'ai envie de planifier mes dépenses, ou tout simplement pour cette année, vous faites un plan d'investissement, de dépenses, voyez, de se faire un petit peu des objectifs, de dire, ben voilà, sur cette année, financièrement, je vais mettre de côté de l'argent où je peux me permettre d'investir dans telle et telle chose. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de planification, de planifier le futur dans ce domaine financier et de votre budget. Et voilà, ici, on a la deuxième carte qui est un roi de coupe. Alors ici, ce roi de coupe, pour moi, avec ce 2 de bâton, c'est un petit peu de maîtriser un petit peu ce roi de coupe finalement, qui lui, peut-être dans l'aspect, je dis bien dans l'aspect matériel, hein, parce que dans d'autres aspects, il a une signification un peu différente. Mais si ça nous parlait un petit peu d'achat coup de cœur, vous voyez ce que je veux dire, d'achat un petit peu compulsif, d'achat que je qualifierais plutôt d'émotionnel, c'est-à-dire d'éviter un petit peu voyez, de se laisser un petit peu déborder par des achats finalement futiles, ou des achats purement liés à l'émotionnel. Je suis content, tiens, j'ai une bonne nouvelle, je vais m'offrir telle et telle chose, même si on n'en a pas besoin. Des fois, quand on n'est pas bien, pour compenser, on fait des achats compulsifs ou tout à fait inutiles d'ailleurs. Mais enfin voilà. Mais pour moi ici, le 2 de bâton, il est vraiment pour nous dire sur ce mois de mars de gérer un petit peu mieux
à ce niveau-là, ces achats un petit peu du roi de coupe, un petit peu sur le coup de l'émotion, sur les coups de cœur. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai avec ces deux cartes-ci. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas vous y abonner parce que je vous rappelle que YouTube, c'est gratuit. Vous cliquez sur la petite cloche, vous serez abonné et dans un deuxième temps, il faut réactiver la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je tiens aussi à remercier tous mes abonnés d'hier et d'aujourd'hui, hein, ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui sont montés dans le train, comme je dis, hein, on est à passer, je crois que je suis à 918 ou 920 abonnés. Donc on approche bientôt les 1000, il y aura une petite surprise à ce niveau-là pour les 1000 abonnés. En tout cas, de tout mon cœur, je vous remercie. À tout bientôt, bye bye.